Aujourd'hui, focus sur la Pro Tour Control de chez Osaka. Alors d'abord, petit point sur la marque Osaka. La marque Osaka, c'est une marque qui vient d'arriver il y a quelques années sur le marché du padel. C'est une marque qui est spécialisée dans le hockey de base, qui fabrique des produits de haute technicité dans le hockey et qui vient donc d'arriver sur le marché du padel. Il se démarque par la conception de produits de haute technicité avec un design sobre et épuré, inspiré de la culture japonaise. Alors, tu peux d'ores et déjà retrouver tous les modèles de la gamme Osaka sur notre site extreme-padel.fr. Et maintenant, c'est parti pour le test de cette Pro Tour Control. Alors, c'est parti pour les caractéristiques de cette Pro Tour Control. Alors déjà, concernant le poids de cette raquette, la marque annonce une fourchette entre 340 grammes et 360 grammes. Nous, on a mesuré la raquette dans notre labo à 356 grammes, donc plutôt un poids qui est très bas. L'équilibre de la raquette, il est annoncé comme bas par le fabricant. Nous l'avons mesuré de notre côté à 255 mm, donc un poids bas, un équilibre bas. On est sur une raquette qui est sur le contrôle, pas de souci, c'était dans le nom. Forme de la raquette, pas de changement, forme ronde, là aussi destinée au contrôle et à la tolérance. Pour ce qui est du carbone, on est sur un carbone Textreme de 18K, 100% japonais. On ira plus loin dans les détails dans la partie technologie. En ce qui concerne la mousse de cette raquette, on est sur une Touch Foam, donc une mousse qui est plutôt destinée au toucher. C'est pareil, je vais la décrire plus loin dans la partie technologie. Petite particularité chez Osaka, on est sur un manche d'1 cm plus long que chez les autres fabricants. Et aussi, petite particularité, le butt cape est très fin et le manche est assez fin lui aussi. Côté design esthétique, c'est vraiment très réussi. Franchement, regardez, on a une superbe brillance sur la raquette, on a une très belle qualité de vernis, on a des belles inscriptions, un bleu très profond, limite ultraviolet, qui rend très bien et qui vient contraster avec le gris clair du logo. Moi, je trouve que c'est du plus bel effet. Alors maintenant, pour ce qui est des technologies sur cette raquette, c'est très simple, chez Osaka, il y a peu de technologies. Donc déjà, on va parler de celle que j'ai annoncée dans les caractéristiques, le carbone de 18K, le carbone Textreme. Donc c'est un carbone qui est réputé pour son homogénéité, donc ça va vraiment être un carbone qui peut se déformer, être assez rigide à la frappe pour vraiment avoir une belle réactivité et apporter beaucoup de contrôle. Deuxième techno chez Osaka, ce sont les mousses et ils ont deux types de mousses, à savoir la Snap Foam qui est plus une mousse avec plus de rebond et la Touch Foam, donc la mousse qu'on a ici sur ce modèle, qui est vraiment une mousse très dense et qui limite donc cet effet trampoline qui viendrait parasiter votre frappe de balle et vous faire perdre en précision. Donc là-dessus, on est sur une Touch Foam et c'est donc une mousse très dense, peu sujet aux déformations, comme le carbone, pour apporter un maximum de contrôle. Dernière petite technologie, donc ce sont les imprimés 3D sur la globalité du tamis de la raquette qui reprennent le motif du logo et qui sont accompagnés aussi d'un sablage de la raquette pour vous apporter un maximum d'accroche de balle et de précision là aussi. On se retrouve maintenant dans le labo pour les mesures de cette Pro Tour Control. Alors les deux premières mesures, on les a déjà annoncées tout à l'heure, à savoir le poids de 356 grammes et l'équilibre à 255 mm. Maintenant, on va passer aux mesures plus détaillées. Le swing weight pour cette Pro Tour Control, on l'a mesuré à 159,9 kg par cm². Donc on est sur une mesure de swing weight qui est plutôt basse et donc qui va privilégier la maniabilité et la prise d'effet. Twist weight de la raquette, on l'a mesuré à 16,2 kg par cm², donc c'est une mesure qui est en dessous de la moyenne, ce qui témoigne d'une raquette qui risque de vibrer légèrement quand on sort du sweet spot. Alors concernant la rigidité du tamis, on l'a mesuré à 66 RA, donc on est sur une mesure qui est légèrement supérieure à la moyenne, donc une raquette qui est plutôt rigide, destinée au contrôle. On va avoir dans la même gamme de raquettes avec des formes rondes, on peut trouver la MLG Scantum 3K de chez Nox ou la Sense Pro classique de chez Oxdog. La rigidité horizontale de la raquette, on l'a mesurée à 87 RA, donc c'est une mesure qui est dans la moyenne. On est vraiment sur une raquette donc, qui est de très bonne constitution et qui est de très bonne qualité. Allez, maintenant c'est parti pour aller tester cette petite raquette de contrôle sur la piste. Alors en fond piste, bah écoutez, la raquette elle se déplace hyper bien, hyper vite, on la sent pas du tout dans la main, c'est normal avec ce qu'on avait vu sur le papier. On a vraiment un très bon toucher, une très belle accroche grâce à la texture et le sablage. On peut même limite imprimer un peu de lift. J'ai trouvé vraiment les mêmes effets que sur la Bella Pro que j'avais pu essayer, donc ça c'est appréciable. Alors en revanche attention, comme la raquette a un petit bras de levier, un poids faible,
On doit vraiment engager les jambes si on veut trouver de la longueur et aussi de la hauteur, notamment sur les lobes. Voilà, j'ai eu un peu de surprise de ce côté-là, mes lobes étaient un peu courts au début et manquaient de hauteur parce qu'en fait, il faut vraiment engager physiquement vers le haut et pousser sur les jambes. L'autre point positif, c'est aussi le sweet spot. Moi, j'ai eu la raquette, elle a très peu vibré et j'ai eu l'impression de toujours centrer la balle, donc on a vraiment l'impression d'un sweet spot assez large. Alors, dans les frappes de transition, premier point et qui est vraiment pas une surprise, c'est qu'au début, j'ai vraiment eu du mal à trouver de la longueur parce qu'effectivement, le fait que le bras de levier soit court et le poids de la raquette faible, ça nous aide pas à relâcher à 100% nos gestes, donc il faut vraiment aller vers l'avant et forcer un peu le geste pour le relâcher à 100% pour trouver une bonne longueur. Mais une fois que vous trouvez un peu et que vous vous réglez, là c'est hyper précis. Diriger les trajectoires de gauche à droite, on arrive vraiment à trouver des superbes zones. Donc ça c'est plutôt appréciable. On ressent aussi vraiment l'accroche de balle là aussi. Pour ce qui est des volets et de la zone du filet, vraiment c'est réactif et précis, il n'y a pas d'autre mot. Franchement, je ne sais pas si j'ai fait des fautes ou vraiment très peu, surtout en longueur. C'est vraiment dur de faire une faute en longueur, vraiment vous allez trouver vite votre gestuel grâce à la maniabilité. Par contre en ce match, c'est vraiment, on sent qu'il y a un manque de puissance, hein. On peut arriver à envoyer, mais il faut vraiment envoyer, c'est-à-dire le corps en entier, parce que c'est vraiment pas une raquette qui se destine à envoyer des par 3 et des missiles dans le terrain adverse. Mais vraiment, pour moi par contre, son plus gros point fort, c'est au niveau du bloc. Là j'ai été surpris. On a vraiment une raquette qui réagit très bien sur les smash adverses quand on vient mettre la raquette en opposition. Ça emmagasine l'énergie et ça la restitue juste comme il faut pour garder la balle dans le terrain et la diriger, que ce soit vers les pieds de l'adversaire ou vers le fond de la piste. Ok, alors maintenant on va voir les notes X qu'on part de cette raquette et les voir un peu avec ce qu'on a vu sur la piste. Concernant la puissance, donc on a une note de 68 sur 100 et évidemment, c'est pas une surprise du tout, hein. On n'a pas du tout là une raquette qui est puissante au vu des caractéristiques annoncées et de ce qu'on a pu voir sur la piste. Donc très logiquement, 68, c'est même plutôt bien. On a remarqué quand même qu'on avait quand même une capacité à pouvoir se matcher et faire revenir quand même la balle dans notre terrain si on avait la bonne technique. Niveau du contrôle, là c'est son ultime point fort. On est sur une note de 95 sur 100. Donc là vraiment, on l'a compris dès le début du test sur la piste. On a vraiment une raquette qui est faite pour le contrôle et même notamment sur les phases de bloc. Alors, confort, 70 sur 100. Alors, effectivement, si on sort du sweet spot, la raquette perd un peu en stabilité et effectivement, elle va vibrer. Par contre, vraiment, le sweet spot, il est quand même assez large sur la raquette. Donc, ça reste une note à prendre en compte parce que vraiment, si vous centrez dans le sweet spot assez large, il y a peu de vibrations. La note de prise d'effet, 95 sur 100, pas de surprise. Là aussi, la texture 3D avec le sablage, comme sur une DeFi ou une Bella, ça marche très bien. Alors, la note de tolérance maintenant, elle est de 77 sur 100. Voilà, comme je vous disais, on est sur une bonne tolérance, 77 au global, on est plutôt sur une bonne tolérance. Niveau maniabilité, 88 sur 100. Là aussi, c'est un gros point fort de cette raquette. Forcément, avec un équilibre bas et un poids aussi bas, on est vraiment sur quelque chose qui se prédestine à être très maniable et on l'a aussi ressenti sur la piste. La raquette est assez maniable et c'est plutôt appréciable pour tout ce qui est volley et défense. Sortie de balle, là non plus pas de surprise, on est à 60 sur 100, mais effectivement on a une raquette qui est plutôt rigide avec une mousse comme je vous l'ai expliqué qui est assez dense. Donc là c'est très bien d'avoir peu de sortie de balle, ça nous permet d'avoir beaucoup de contrôle et notamment quand on se fait agresser sur le jeu rapide et qu'on vient bloquer la balle, on garde beaucoup de contrôle. Alors si on compare cette Pro Tour contrôle avec la Nox ML10 Quantum 3K qu'on a cité tout à l'heure pour ses aspects similaires, forme ronde, rigidité similaire, on remarque que cette Pro Tour Control, elle va être au-dessus en termes de prise d'effet et de maniabilité. On va être vraiment similaire dans tous les autres aspects, hormis la puissance où on va être légèrement en dessous. Mais vraiment, cette raquette, en termes de maniabilité, prise d'effet, contrôle, c'est vraiment le top. Alors, à qui je recommande donc cette raquette Osaka Pro Tour Control? Moi, je la recommanderais donc à des profils de joueurs qui vont d'intermédiaire à expert parce qu'en fait, ça fait une très belle fourchette. Les joueurs intermédiaires vont s'y retrouver puisqu'on est sur une raquette qui est plutôt légère avec un équilibre bas et donc ça fait une raquette avec une très bonne maniabilité et jusqu'à expert parce qu'en fait, oui, c'est une raquette haut de gamme avec un carbone de qualité et donc même les joueurs avec une très bonne technique vont pouvoir relâcher le bras et avoir des zones très précises et très contrôlées avec cette raquette. Pour moi, elle se destine au profil de joueurs qui sont des tacticiens, qui aiment construire le jeu, jouer placé, et aussi aux joueurs qui aiment monter au bloc et contrer les attaques adverses. Alors, petite spécificité, cette raquette Pro Tour Control existe aussi en version limitée que voici, et qui est donc du coup la même raquette, juste avec un design que vous pouvez observer un tout petit peu différent. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, dis-nous en commentaire si tu as des questions sur cette version Pro Tour Control ou sur d'autres modèles de raquettes.
En tout cas, si une de ces deux versions t'a plu, tu peux foncer sur notre site extreme-paddle.fr, elles sont disponibles dès maintenant.